on doit être accessible. C'est normal et on doit prendre en compte l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs différences. La démarche H+ Destination Tourisme est un vrai sujet pour le handicap en montagne. Pour nous en parler, Sandrine Schex est avec nous. Bonjour, vous êtes vice-présidente à l'handicap pour la région. Et Yannick Hamet, qui est le président de la Haute-Tarentaise, la communauté de communes que nous connaissons bien sur Savoie News et Alpe News. Bonjour. Alors, rappelez-nous un petit peu la mission de cette démarche. Alors la destination, cette démarche, ce label H+, Destination Tourisme a vocation à encourager les territoires à s'investir et à s'engager sur davantage d'accessibilité parce que évidemment c'est un enjeu important, l'accessibilité de la montagne, l'accessibilité pour tous, pour les personnes en situation de handicap et puis pour les personnes qui prennent de l'âge mais qui veulent rester sur les territoires. Yannick Hamet, vous êtes un des référents élus qui était présent en Mountain Planet pour développer cette démarche. Qu'est-ce que vous en retenez et qu'est-ce qui vous attire dans cette démarche ? Alors déjà, je vais revenir sur l'ancien mandat puisque c'est quelque chose que nous avons initié sur le mandat précédent, il y a 5 ans de cela. Et on a signé effectivement la démarche avec la région, H+. Et on a eu, les élus ont validé la création d'une commission dédiée complètement au handicap et à l'inclusion. Avec un référent qui s'appelait Thierry Gued, qui a fait un très très gros travail sur le territoire, non seulement d'analyse, qui a répertorié un petit peu tout ce qu'on devait faire et qui accompagne aussi les collectivités de la Haute-Tarentaise dans cette démarche. Alors c'est un vrai retour d'expérience pour vous, Sandrine, parce que finalement, chaque territoire a sa spécificité. Oui, tout à fait. Et puis, chaque territoire ne part pas du même niveau, si je peux dire, puisqu'il y a des territoires qui ont déjà beaucoup travaillé sur l'accessibilité, d'autres un peu moins. Et la spécificité de cette démarche, en fait, c'est de réunir tous les morceaux de puzzle qui sont éparpillés un peu sur le territoire, que ce soit à la main des collectivités ou des associations ou des acteurs socio-économiques, et de faire en sorte que l'on puisse communiquer, déjà recenser, et puis ensuite valoriser et communiquer ces actions pour que chacun puisse se sentir à sa place, quel que soit le handicap, sur nos territoires. Yannick Hamet, il faut que ça reste réaliste, ces ambitions. Tout à fait. Alors déjà, le diagnostic qui a été réalisé a fait apparaître des points vraiment difficiles dans notre vallée. Alors en plus, on est en région de montagne, c'était assez compliqué. Et effectivement, comme l'a dit Sandrine, on souhaitait et on souhaite que la majorité des PMR, je veux dire en règle générale, puissent accéder dans nos stations de ski. Et le diagnostic fait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence depuis Bourg-Saint-Maurice, la descente du train, jusque les skis, sur le territoire de nos montagnes, nos territoires d'altitude. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait de gros manques là-dessus, même si les élus en ont pris conscience, mais je crois qu'il faut encore aller de l'avant et aller encore beaucoup plus loin. Alors quelles sont les limites de cette accessibilité qui concerne tout le monde finalement et pas que le handicap ? Tout à fait. On est tous potentiellement des personnes en situation de handicap à venir, malheureusement, surtout en montagne. On sait qu'il suffit de se casser une jambe pour se retrouver à mobilité réduite et de se rendre compte de ce que vivent les personnes en situation de handicap au quotidien. Mais je crois qu'au-delà de ce que ça représente en termes de difficultés d'organisation ou voire de coûts financiers, quand il y a une volonté, on peut trouver un chemin et on peut trouver avec du bon sens des solutions pour pouvoir accueillir ceux qui ont un besoin particulier. On est tous différents et le fait de mobiliser l'ensemble des acteurs grâce à cette charte, en fait, va nous permettre d'aller loin. Quand il y a une volonté, on peut aller très loin. Et là, on a une volonté d'un territoire, des élus. Et maintenant, il faut qu'on embarque tout le monde. Mais il n'y a pas de limite quand on veut. Alors, ça demande quand même des moyens et des coûts. Comment bien le gérer pour une station qui peut se donner l'ambition ? Alors, le gros avantage qu'on a, effectivement, en Haute-Tarentaise, c'est que nous avons des collectivités avec des moyens qui sont importants. Et j'ai 2-3 exemples qui ne nous choquent pas en tant que, valides. Mais si je prends l'exemple de Sainte-Foy où on a refait un parcours client complet, c'est avec l'aide aussi de nos chargés de mission que nous sommes dans cette démarche de réaliser ces travaux. Et puis au-delà de ça, on s'est rendu compte, et je donne un dernier exemple, qu'on avait des passages coûtés qui arrivaient sur des trottoirs alors que le passage bateau était 3 mètres à côté. Voilà, c'est du bon sens qu'il faut mettre d'abord en avant.
Je crois que tout ce qui est fait au niveau des travaux dans les collectivités locales, au niveau de l'accession, l'accessibilité de nos mairies, par exemple, de nos commerces et autres, doit être travaillé très en amont. Sandrine, est-ce que l'inclusion devient une vraie attractivité touristique? Ah oui. En fait, parfois, on voit dans des salons sur le tourisme, on dit qu'il faut aller chercher une niche avec les Chinois, avec je ne sais quelle nationalité. Mais si on doit prendre le handicap avec ce versant économique, il y a en Europe 59% des habitants ont une personne concernée par le handicap dans leur entourage très proche. Donc potentiellement, comme on ne vient pas faire du ski ou se balader ou en montagne ou en vacances tout seul, bah c'est aussi une source financière et de clientèle que l'on peut effectivement capter à l'échelle internationale. Et puis aussi à l'échelle de proximité, parce que tout ce que l'on fait pour les personnes en situation de handicap rend service aussi aux habitants qui vieillissent et qui parfois sont concernés par le handicap dans les stations et dans nos villages. Dernière question à vous deux. Est-ce qu'on peut envisager que dans 5 ou 10 ans, la montagne soit 100% accessible à tout le monde? J'espère que oui. J'espère que oui. En tout cas, vous savez, c'est toujours pareil. Il faut tendre vers, il faut avoir la volonté, il faut se fixer des objectifs. Et c'est ça qui est important, en fait. Et puis, on a quand même un gros challenge en 2030. On va accueillir les Jeux paralympiques dans les Alpes françaises. Il ne s'agit pas d'avoir uniquement les stations qui vont accueillir des épreuves qui vont travailler sur l'accessibilité. En fait, ce sont les Jeux olympiques et paralympiques de l'ensemble des Alpes. Et ici, à Mountain Planet, on est bien placé pour se rendre compte que tout le monde, et parce que c'est la loi aussi, il faut quand même revenir aussi à la base, on doit être accessible, c'est normal, et on doit prendre en compte l'ensemble des habitants, quelles que soient leurs différences. Oui, puis il y a une réelle prise de conscience de tous les acteurs de la montagne, vraiment. Élus, mais pas que les élus, ça peut être les sociopros, ça peut être, je pense aux écoles de ski, parce qu'on a fait beaucoup, et si je reprends l'exemple de Sainte-Foy, voilà, on a acheté un fauteuil qui permet une accessibilité au PMR, et comme l'a dit Sandrine à juste titre, en France, c'est 14 millions de personnes qui ont des difficultés de se mouvoir. C'est pas uniquement les personnes sous handicap, mais c'est aussi les personnes âgées, c'est aussi les jeunes. Donc voilà, il y a effectivement un potentiel qui est extrêmement important, et on leur doit l'accessibilité effectivement à nos domaines de montagne. Merci et bonne continuation dans ce projet. Merci. Merci.